Alors un sujet polémique sur Autoplus, les mines de lithium pour batterie font débat. Avec la bonne vieille bagnole essence ou diesel, personne ne pose la question de la provenance du carburant. Pourtant, elle provient exclusivement de l'étranger et principalement hors d'Europe. Mais le boom de la voiture électrique va de pair avec une conscience écologique, et donc de provenance de ses composants. Si la plupart des modèles sont fabriqués en Europe, certains en France, les batteries viennent d'Asie. En allant plus loin, il faut étudier l'origine des matières premières, dont le lithium. Ce métal pèse environ 100 grammes par kilowattheure de batterie. C'est donc 2,4 kg sur une Fiat 500 Action, 5,2 kg pour la Renault Zoé et environ 10 kg sur le Model S. Ce lithium, il faut bien le trouver quelque part, enfoui dans la terre de certaines régions, il doit être extrait. Les mines de lithium comme le carburant semblaient encore lointaines, comme au Chili, Chine ou en Australie. Or, l'explosion des ventes de voitures électriques et autres appareils électriques, notamment les smartphones aussi, entraîne l'ouverture de nouvelles mines. La demande de lithium multipliera ainsi par 18 d'ici 2030 et 60 fois plus en 2050. C'est énorme. Comme la fabrication de batteries croît en Europe, il est logique de rapprocher ces mines. C'est d'ailleurs le souhait de l'Union européenne pour sécuriser l'approvisionnement, sauf que l'on découvre à ce moment-là les inconvénients. En Serbie, par exemple, un projet de Rio Tinto de plus de 2 milliards d'euros suscite l'inquiétude. Pouvait-on voir sur France 2? Si les expropriations sont compensées par un rachat des maisons à haute valeur, la pollution menacerait. D'autres ne veulent abandonner leurs terres agricoles. Pour extraire le lithium, il faut le séparer et le purifier de manière chimique avec beaucoup d'eau. Problème, certains polluants peuvent s'échapper. Sur le site en construction, de l'arsenic a déjà été détecté, tuant toute forme de végétaux aux alentours. Les défenseurs de l'environnement et les populations locales s'inquiètent donc d'une pollution à grande échelle dans leur région. Plus proche, une autre mine soulève la révolte au Portugal, selon Euronews. Les raisons sont identiques. Mais encore plus près, la France dispose de réserves de lithium. C'est le cas en Alsace, à Rittelshofen, où un projet émerge pour du lithium français. Or, après coup d'arrêt et relance, il faudra attendre 2026 des batteries vraiment 100% françaises. Alors, ils sont en train de développer aussi des batteries sans lithium, hein, donc on l'a aussi vu dans les batteries révolutionnaires de la semaine d'ailleurs. Mais bon, c'est vrai que le lithium va rester, je pense, en majeure partie, à court terme, voire à moyen terme, la solution miracle pour les batteries, donc ça va être dur de s'en passer. Bon, après, voilà, hein, c'est dommage qu'il y ait beaucoup de pollution pour la production des batteries, c'est sûr. Si ça pouvait être fait beaucoup plus proprement, ça serait mieux, mais bon. On rappelle hein, que sur la durée de vie d'une voiture électrique, globalement, ça pollue moins qu'une thermique, et assez largement. Surtout si le pays en question utilise du nucléaire, de l'énergie propre, etc. Bref, vaste débat. Je vous laisse réagir suite à cet article d'Autoplus. Qu'est-ce que vous en pensez? Ciao.